Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire CFast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean-Dominique Lachaud d'Alpha Link. Bonjour Jean-Do. Bonjour Est-ce que Paul-Antoine. tu peux commencer par te présenter et présenter Alpha Link un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors je vais être impoli, je vais commencer par moi. Pour ma part, j'ai joué un peu le rôle de couteau suisse commercial pour la société Alpha Link depuis 15 ans. Et je m'occupe particulièrement d'accueillir et lancer nos nouveaux partenaires sur le territoire français. Très bien. Quant à Alpha Link, hein, on est une maison dans le paysage télécom qui est 100% indirect. On s'est pas adressé à un client final. Et on a deux modèles. Un modèle marque blanche qui représente une part très faible de notre chiffre d'affaires, mais qui s'adresse à des sociétés qui se lancent dans le paysage télécom. On parle de pouponnière chez nous, c'est pas, de manière, comment dirais-je, amoureuse, hein, et pas péjorative. On est connu pour le modèle opérateur virtuel que je vais présenter ici sur la partie précisément du trunk SIP, mais on est connu aussi pour rendre nos partenaires opérateurs de liens, de mobile, et on a aussi une brique hébergement. Si ces briques, au-delà du trunk SIP, vous intéressent, vous pourrez revenir vers moi. Je mets mes coordonnées à la fin. Voilà. Donc on va parler Très bien. plus précisément de la partie opérateur de trunk SIP, car ma promesse, c'est de vous rendre opérateur de trunk SIP. Voilà. Et on sait qu'avec la situation économique actuelle, les entreprises, elles font attention aux coûts, notamment sur la partie abonnement. Donc la rentabilité des opérateurs est impactée et je crois que tu proposes des solutions pour maximiser la marge grâce à des mécaniques d'achat assez particulières. Et je crois que c'est ce que tu voulais nous Ouais. partager ce matin. C'est le thème, hein, notamment la contention et la mutualisation qu'on va mettre en avant. On va en parler de suite au prochain slide, hein, mais là, je veux juste planter le décor de cette plateforme. Donc, c'est une plateforme que va gérer le partenaire, qu'on lui met à disposition, qu'on lui loue, hein, pour parler clairement, puisque tu parlais argent, donc on lui loue, et qui va lui permettre, entre autres, on va décliner d'autres fonctions, de créer lui-même ses propres trunk SIP, de programmer ses portabilités, tout en respectant l'aspect légal en termes de ressources de numérotation, et puis d'extraire ces CDR pour les injecter dans le logiciel de facturation CFast. Voilà. Et cette plateforme, c'est le planté de décor que je présente, va donner, avec ses avantages, des usages, des droits, mais aussi des devoirs, hein, notamment par rapport à l'aspect légal, d'un véritable opérateur de trunk SIP. C'est ambitieux Oui, et j'aime c'est ça. ambitieux et je vais essayer de tenir ma promesse dans les minutes qui suivent. Alors, on va partir d'un existant que tout le monde connaît, je pense, à savoir quand vous gagnez un dossier chez un client final et vous lui mettez, par exemple, un IPBX ou une gateway sur son PABX ancien avec un trunk SIP, vous commandez un trunk SIP à votre opérateur, marque blanche. Jusqu'à là, pas de surprise. À nouveau. Euh, sur mon hypothèse, là, je parle de la moyenne française, hein, des trunk SIP commandés en entreprise. 4 coms simultanés. Pour certains, vous le traduirez en 4 canaux. Bon, en trunk SIP, on parle de coms simultanés. L'unité, c'est le com simultané. Et puis, quand on commande un trunk par client ou par site, c'est juste une terminologie. Bon, c'est pas important, ne la retenez pas. On appelle ça un classe 5. Enfin, en tout cas, dans ce slide, j'imagine que vous avez commandé auprès de votre opérateur 25 trunks de 4 coms en moyenne, hein. Vous pesez donc 100 coms simultanés découpés en 25 tranches de 4. Voilà, ça va? Ça va jusqu'à là? Pas de Ouais, surprise? donc vous achetez 25 fois les coms. C'est ça, 25 fois un trunk de 4 coms. Un trunk, c'est comme une ligne virtuelle, c'est comme un service qu'on achète auprès de l'opérateur de trunk SIP. Voilà. Et Et qu'on on a la dimensionne. capacité pour ce client de traiter 4 coms simultanés. Voilà, c'est du grand Très clair. classique.
Jusqu'à là, comment dirais-je, je n'invente rien, il n'y a pas de mystère. Maintenant, roulement de tambour, c'est là où ça se passe, c'est quand vos deux clients tout en haut, qu'on appellera Durand et Trucmuche, ne sont pas en ligne, les 8 coms simultanés qu'ils n'utilisent pas ne sont pas reversés dans votre pot commun. On est, voilà, le pot commun de Truc Télécom ne bénéficie pas des 8 coms libérés. C'est normal, c'est le modèle marque blanche. Dans notre modèle marque blanche, c'est tout à fait le cas. Dans le modèle opérateur virtuel que je présente, eh ben, vous allez pouvoir bénéficier comment dirais-je, de cet effet mutualisation. Hein, je vais jongler entre ces deux slides. Je reviens ici. Euh, on parle, en termes de mutualisation, dans le télécom, on parle de taux de contention. Okay, on parle de surbooking. Les anglo-saxons vont parler surbooking. En France, on va parler cotention. Quand on sait que le taux de contention en France se situe entre 4 et 6, ça veut dire, en traduction, que les 100 coms que mon client partenaire me demanderait, moi, ça me coûterait au niveau de mes infras, au niveau de mes consommations et au niveau de mes infrastructures, dans le pire des cas, 25, Ok. et dans le meilleur, 15, 100 divisé par 6. OK? Bon, j'arrondis. Hein. Oui, Ça va? Donc, bon, ben, très clair. le modèle AlphaLink ben, est différent, c'est qu'il met à disposition, c'est pour ça que je joue un peu avec la terminologie avant, après, en fait, il met à disposition une capacité pure ou opérateur, ou dite opérateur, par exemple de 50 coms opérateurs, qui vont permettre aux partenaires de vendre et d'y affecter sur cette plateforme 200, 250, 300 coms simultanés, par exemple. Est-ce que c'est clair, Paul-Antoine? Oui, très clair. Tu vas maximiser ta rentabilité grâce à la contention. C'est ça. Parce que comment dirais-je, il est évident que si tu gères le contention et que tu connais ton taux de contention, bah, tu accèdes à des ressources de marge qui n'existent pas en marque blanche. Alors après, le truc, c'est de pouvoir le contrôler. Parce que, donc là, on a par exemple un partenaire qui vient de démarrer. Et donc, il nous loue une capacité de 50. Et là, ce que vous voyez en bas, ce ne sont pas ses ventes. Hein. C'est le cumul de ses ventes qui peut être, j'en sais rien, de 100, 150, 200, il a vendu peut-être 150 coms. Bah, en fait, l'ensemble de ces trunks consomme sur sa plateforme OpenVNO. On voit qu'en pic, il tape il est à 36, 37. Donc, il est encore, Il est large. il est encore assez large par rapport à sa capacité de 50. D'accord? Mm. J'ai un autre exemple. Là, c'est quelqu'un qui est un peu plus avancé. C'est un partenaire de la région de Toulouse qui a activé sa plateforme il y a un an. C'est pour ça que je l'ai pris. J'avais envie de voir aussi où il en était. Je faisais une pierre de coups pour ce matin. Donc, lui, il a commencé à une plateforme 50 et là, il vient de dépasser la capacité originale de la plateforme, le premier palier, 50, et il nous a demandé d'upgrader sa plateforme à 100 parce que l'ensemble de ses ventes dépassait les 50. Et là, Et ouais, là, vas-y. une question j'imagine qu'il y a un vous qui dit, mais qu'est-ce qui se passe quand je dépasse les 50? Ben, le 51e appel, de manière aléatoire parmi l'ensemble des clients, n'aboutit pas. Mm. Donc là, c'est pas bien. Il est temps voilà. Donc cet outil est mis à disposition des partenaires. C'est comme un électrocardiogramme, c'est bien de le regarder de temps en temps pour voir où on en est Ouais, au tout à niveau fait. de ses ventes. Et moi, ce que je comprends de ton offre, c'est qu'en fait, au lieu d'acheter un Trunksy par client que je vais payer avec des frais d'accès au service et que je vais payer mensuellement avec les coms, les canaux, peu importe le nom qu'on lui met, tu prends une plateforme mutualisée chez toi et donc tu payes les frais une fois et ensuite tu peux faire monter ta base client sur cette infrastructure que tu mets à disposition.
C'est ça. Alors, sans frais alors, supplémentaires. alors là, tu mets le doigt sur le cœur du problème. Donc, ma plateforme a l'avantage donc, de générer plus de marge, Mhm, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir du volume. La- mhm, il est clair que si tu n'as pas un parc de Trunksip ou que tu démarres dans cette activité avec 20 coms simultanés, tu vas drôlement tirer la langue mhm. pour comment dirais-je, bénéficier justement de ce taux de contention. Donc c'est Mhm. l'inconvénient de notre modèle, c'est-à-dire qu'il génère plus de marge, il génère plus de maîtrise, mais à contrario, il s'adresse à des gens qui ont déjà lancé leur activité de Trunksip et qui ont, je vais faire une image un petit peu de golf, le cut, c'est à peu près 80, 100 coms simultanés. En dessous, Ok. en dessous, c'est un peu chaud pour le partenaire de venir chez Alpha Link Bah, de en manière gros, totalement transparente. finalement, c'est 25 par rapport aux mathématiques là qu'on voit à l'écran, c'est 25 trunk SIP déjà en place. Non. Ce qui est à 4 com en moyenne. Ben non, parce que si tu as 25. Ah, tu veux dire 25 trunks de 4 com? Oui, pardon. Oui. Oui, oui, alors voilà. Ça, c'est ce que j'appelle moi le cut. C'est-à-dire, Mhm. si t'as ça, que tu veux basculer une partie ou la totalité de ton parc, cette plateforme est intéressante économiquement, hein. Je parle Assez pas, rapidement quand même. oui, je parle pas de l'aspect fonctionnel ou technique qui a des attraits. Je parle le patron d'entreprise qui fait ses comptes et qui dit entre tel modèle et le modèle Alpha Link, excusez-moi, il y a pas mal de moustiques, Toulouse. Euh, comment dirais-je, il ne va pas trouver son compte s'il n'a pas un parc suffisant, Mhm. c'est évident. OK? T'en parlais, tu as mis le doigt, comment dirais-je, t'en parlais à l'instant. Alors, l'autre intérêt de la plateforme, c'est que c'est la plateforme du partenaire. Donc, Mhm. il est totalement autonome après une petite formation de 2 fois 1 heure et demie, qui est inclus dans le ticket d'entrée. Mais après, il ouvre lui-même ses trunks. Il ouvre et Mhm. les ferme. Donc, il n'a Sans pas frais. de frais d'accès au service. Il n'a pas d'engagement de durée, hein. S'il veut vendre à un client qui a des chantiers de 3 mois, pas de problème, il se débrouille tout seul. Et puis, pour l'aspect commerce, un intéressant pour l'aspect commerce, c'est que s'il a besoin de mettre à disposition un trunk cible de test à un prospect, avec une plateforme IPBX de telle ou telle maison, il n'a pas besoin de Mhm. nous pour le faire. Il se débrouille tout Mhm. seul. Il active le trunk cible de test. En lui disant une restriction, par exemple, c'est gratuit à concurrence de 10 euros, puisque c'est un truc de test. Enfin, il se débrouille totalement pour la mettre en place. D'accord? Très bien. euh, J'ai une ouais, autre idée qui me vient en tête vas-y. sur la mutualisation des communications finalement. Si tu connais bien tes clients, je prends l'exemple d'un expert comptable, d'un notaire qui va pas faire beaucoup d'appels généralement sur ta première brique de 50 comme simultanés, tu peux en fait mettre énormément de clients si jamais tu arrives à bien connaître tes clients. Alors, alors effectivement, là, tu mets le doigt sur des trucs qui sont connus, c'est-à-dire que nous, à la base, on ne connaît pas la clientèle d'un partenaire. Non. On ne connaît pas sa topologie. Mais on va lui dire, par exemple, les taux de contention qui sont de 12 ou de 15, c'est tout le modèle de l'hôtellerie, par exemple. Tout ce qui est hôtellerie Mhm, traditionnelle, hôtellerie de plein air ou hôtellerie de santé, notamment tout ce qui est clinique, convalescence, EHPAD, mhm. maison de retraite, etc. Là, les taux de contention sont faramineux parce que les gens, ils ont besoin d'une installation téléphonique avec 4 coms simultanés, mais ils émettent très peu d'appels et ils en reçoivent un tout petit peu parce qu'aujourd'hui, même les personnes âgées utilisent Besoin beaucoup mobile. le GSM. Donc, tu as raison, le taux de contention, il évolue énormément en fonction de sa clientèle. J'ai un autre exemple à te donner. Dans un département rural, non, hein, à l'Aude, dans l'Aude, hein, pour ne pas le citer, j'ai un partenaire, lui, il a un taux de contention de 9. Ce qui est énorme. Et je te l'avais raconté, je veux dire, 6 mois, 7 mois après avoir contractualisé avec nous,
Il me rappelle en me disant Jean-Do, tu m'as raconté des bobards. Alors, tout de suite. Et puis de me dire en rigolant ah, je t'ai bien eu parce que tu m'as dit qu'il y avait un taux de contention de 4 en minimum. Ben, moi, j'en suis à 9. Imagine 9. Il avait une plateforme 50 et il en était à plus de 400, qu'il n'avait pas atteint sa capacité de 50 par rapport au graphe qu'on vient de voir. Donc, c'est Donc, le c'est-à-dire bonheur pour lui, quoi. 400 clients sur une seule instance, première gamme finalement, l'instance d'entrée. Plus de 400 comme simultanés, pas 400 clients, comme Pardon, simultanés. En 400 clients, là, 400 x 4, ça ferait 1600. Là, 600. ça ferait de taux de contention de 32. Non, ça n'existe pas, hein. Le maximum, je te dis, c'est dans l'hôtellerie, c'est entre 12 et 15. Voilà, Ce que déjà bien. oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'on peut déclarer aussi au niveau de sa plateforme, au-delà d'IPBX et PABX plus Gateway, c'est ce qu'on appelle des UCAS ou des Centrex hébergés. Il n'y a aucun souci. Et puis, le slide rappelle que cette capacité est évolutive, hein. Donc, on démarre au premier palier qui est de 50, et après, on monte, hein. Et plus, les gens le verront individuellement s'ils sont intéressés en me rappelant, mais plus on monte en palier, moins ça coûte cher au com. Tu l'imagines bien. C'est un modèle extrêmement dégressif. Voilà. Ok. Ah, tu J'ai un petit vois. problème sur la style. Alors je vais voir si le prochain a aussi des problèmes. Autrement, non, il n'y a que celui-là. Bon, bah, je reviendrai individuellement, mais ce slide montrait les certifications qu'on a sur toutes les plateformes. Bon, je vais en citer quelques-unes de mémoire sans vouloir choquer tel ou tel. Donc, il y a Alcatel, Rainbow, 3CX, Oiseau, Astérix, Cisco, Mytel, Avaya. euh, qu'est-ce que j'oublie? Moi, j'ai des clients qui bossent avec le Xivo aussi, Alpha Link, Voilà, de tout à mémoire. fait, tout à fait. Teams, Teams de Ouais, ouais. Microsoft, c'est important. Bref, désolé, parce que tout à l'heure ça Mais marchait, dans tous les mais cas, vous êtes neutre. C'est juste qu'il y en a qui ont passé des certifs et vous fonctionnez avec tout le monde. c'est ça. Vous ne voyez pas les logos, mais très clairement, les encadrés, ce que je vous redonnerai, sont les gens, les maisons qui ont certifié notre trunk. Voilà. 3CX, on l'avait passé. 3CX, pour info, je l'ai en mémoire, nous la refaire passer au premier semestre de 2023. Voilà. Ok. Voilà, c'est un exemple, et Alcatel également, en ce début d'année. Bon, là, c'est bon, il apparaît correctement. Oui, parfaitement. Ah, autre particularisme, hein, de ce modèle opérateur virtuel. Donc, vous gérez la contention, c'est donné qu'à des opérateurs. Vous ouvrez et fermez vos trunks en toute autonomie. Et là, j'introduis un slide qui vous donne deux notions. C'est un, chez nous, il n'y a pas de possibilité d'acheter au forfait. Vous achetez au compteur, chez nous, à ces tarifs-là, Mhm. et vous vendez au compteur ou au forfait. Vous êtes totalement libre par rapport à ça. Avec, avec votre Pôle Antoine, notamment, que vous retracez ça dans votre facturation. La deuxième notion qui va vous surprendre, qui peut avoir un intérêt, notamment pour les frontaliers, c'est que vous n'êtes pas tenu de terminer tous vos appels chez nous. Si vous êtes, par exemple, en Franche-Comté, avec la Suisse, ou dans le Haut-de-France, avec la Belgique, et que vous dites, hein, vous trouvez que nos prix à l'international, fixe vers international, euh, sont plus chers, vous avez le droit d'instancier dans cette plateforme, donc dans la plateforme AlphaLink, et de dire à cette plateforme, si l'appel va en Belgique, je vais utiliser les trunks de Bix ou Belgacom, par Mhm. exemple. C'est juste à Voilà, titre donc une d'illustration. liberté totale pour le partenaire pour maximiser ses achats. Voilà. Alors, il faut avoir, tout à fait entre nous, pas mal de volume pour se poser ce type de questions, parce qu'on est Oui. quand même pas si ridicule que ça sur les prix, les prix au compteur. OK?
Je dirais Euh, un mot, je vais juste dire un mot sur l'aspect légal. Il est important en France. Donc, AlphaLink est un des deux OPTA en France, c'est-à-dire qui assure la portabilité de bout en bout pour les opérateurs et pour ses partenaires. Et puis, une autre notion qui arrive très vite en 2024, hein, on y est quasiment, qui va être surveillée par notamment l'ARCEP et ses instances, c'est l'intégration du MAN, mécanisme d'identification des numéros. Vous allez être tenu de l'intégrer. Je ne veux pas agiter un grelot et l'épouvante, mais très clairement, c'est sujet à des poursuites pénales si dans vos installations voix en 2024, vous n'intégrez pas ce MAN. Hein. C'est tout simplement un mécanisme de signature de vos appels, de tracing, de tracer vos appels en cas de requête judiciaire par rapport à des sursollicitations de particuliers. Voilà, tous les gens, notamment les personnes âgées qui sont sursollicitées, abusées. Le gouvernement et l'ARCEP ont mis en place ces mécanismes qui se doivent d'être appliqués en 2024. Alors, le PFLO, c'est moins compliqué malgré son nom affreux. Le PFLO, vous pouvez l'expliquer grâce à l'image du 911 dans les films américains. Aujourd'hui, tout le monde utilise un GSM et sait que en cas de malaise, vous composez les secours, on saura vous localiser. Bah, pas sur un fixe. Hein. Vous avez un client qui fait un malaise dans un atelier et qui a oublié son portable dans la voiture le samedi matin. Bah, il peut avec un DECT, composer le numéro des secours sans pouvoir s'exprimer. Et ben, grâce au PFLO qui arrive là en 2024, ben, il sera secouru parce qu'on sera localisé au bâtiment près, enfin, le bâtiment de son usine, de son implantation, l'origine de l'appel. Voilà. Parfait. Bon, ben, je finis là-dessus sur une petite, comment dirais-je, Sur les SDA, la important. cerise sur le gâteau, c'est grâce à cette plateforme, vous devenez opérateur, vous avez un vrai statut d'opérateur. Donc aujourd'hui, vous vendez au SDA entre 0,9 et 1 euro. Vous les achetez en marque blanche souvent entre 0,4 et 0,5 pour parler à peu près globalement. Bah, là, les numéros portés, en devenant opérateur virtuel, vous allez les payer zéro. Vous faites une porta. Voilà. Donc, Ça veut dire du 100% de marge brute si vous les revendez. oui, moi, j'en ai pas connu hein, beaucoup de produits dans ma vie informatique et télécom, de produits à 100% de marge brute. Même les stations de lavage, c'est pas 100% de marge brute. Hein. Ouais, mais enfin, il faut un calcul mathématique assez simple. Hein. Tu les vends 0,9 par SDA. Ouais. Tu as Ou 1000 un euro. SDA. Ouais, ou 1 euro, bah, ça fait 1000 euros par mois de marge brute. À la fin de l'année, ça fait 12 000 euros pour payer les Voilà. croissants. Voilà, ben, j'ai des partenaires qui payent leur plateforme, bien, qui en payent l'équivalent de deux, grâce à leur parc SDA, effectivement. Ouais, donc, il y a quand même des mécanismes de rentabilité qui sont mis à disposition du partenaire quand il passe chez vous. Voilà, tout à fait. Bon, je suis passé sur la sécurité. Chacun d'entre vous qui sera intéressé pourra, je le détaillerai de manière personnalisée. Euh, c'est la fin avec les deux derniers slides. Rappelez que la connexion avec Cefast est totalement automatisée, transparente. Donc à tout moment, le logiciel Cefast peut aller extraire les CDR pour les injecter. Et Exact. Et je tiens à préciser qu'AlphaLink, c'est un des seuls à nous envoyer les CDR toutes les heures. Donc, ça a vraiment un intérêt aussi dans le travail au quotidien pour gérer ses erreurs, gérer son travail, par exemple, qu'on aurait pu faire sur le logiciel CPAS. Par exemple, oublier de facturer un numéro, bah là, on le voit directement dès que le numéro commence à consommer. Et aussi le client final, qui peut voir en quasi temps réel, 1 heure après les communications, ses consommations sur son espace client. Donc derrière, on apporte aussi du service pour eux grâce à la vitesse de mise à disposition des CDR par AlphaLink. très bien. Bah, on verra ça individuellement sur la sécurité, Donc, mais effectivement, on coupe notamment par rapport au hacking
on met des seuils de sécurité Mhm. de consommation. OK? Effectivement. Voilà. Ben, je termine juste en vous indiquant, en laissant mes coordonnées. Prenez contact avec moi par téléphone ou par mail. Et puis, on Mhm. pourra faire une visio ou, si je suis dans votre coin, un rendez-vous en face à face. Ouais, je crois que tu es très mobile, Jean-Dominique. Oui, j'adore l'avion. Euh, il y a aussi, donc moi, si je fais un petit résumé de ce que j'ai compris, il y a le fait que je mutualise ma contention de trunk, Oui, mes SDA qui sont gratuites, oui, donc que je peux revendre. J'ai pas d'engagement quand je paramètre un trunk, donc je peux oui. faire des tests, etc. Pour aller vite et gagner les marchés. Et j'achète mes minutes au compteur et pas au Pas forfait. cher. Donc Non. je vais pouvoir maximiser également la rentabilité des forfaits que je vends. Le client final, il veut Ouais. un forfait à 30 euros par mois, par exemple, sauf que je vais acheter les communications en fonction de ses appels réels. Oui, voilà, j'ai des prix minutes. En fait, ce que tu soulignes est important. Dans l'activité téléphonique, vous le savez, les factures ne sont pas énormes. C'est pas, mais par contre, elles sont à fort taux de marge. Donc, c'est important. Voilà, un panier moyen d'une facture en France téléphonique, c'est 100 euros. Par contre, chez nous, taux de marge se situe entre 70 et 80%. Pas rien, quoi. Ça fait Alors, il n'y a pas des belles beaucoup. ventes. Hein, en informatique, moi, j'ai jamais connu ça. Hein. Mhm. Voilà, donc c'est tout l'attrait. J'ai pas mis l'accent sur le caractère des prix minutes sexy, mais vous l'avez dans l'enregistrement et puis vous pourrez comparer avec ce que vous avez. Oui, et puis on l'a vu afficher, donc ça donne déjà une bonne indication. Parfait. Bah, merci Jean-Dominique, hein, pour ta présence pour ce webinaire. Bah, Si merci à jamais, toi. alors, je répète, c'est avec plaisir. Si jamais vous avez ces coordonnées qui sont affichées et si vous voulez, vous pouvez passer par moi, hein, je vous mettrai en relation directement avec Jean-Do si vous voulez en savoir plus. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir Jean-Dominique.